Coucou à tous, voilà, dans cette vidéo je vais vous parler de l'organisation de mes alphabets et puis de tout ce qui est mon petit matériel que j'utilise régulièrement. Donc, pour les alphabets, j'ai un gros classeur et j'ai glissé dans des pochettes, alors les petites pochettes transparentes de classement, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc je les ai triées par couleur et pour chaque pochette j'ai mis un petit rond de la couleur, donc noir, doré, argenté, blanc, marron, vert, bleu, jaune, rose, rouge, violet, et ça c'est ceux qui sont de couleurs différentes. Donc comme ça j'ai tous mes alphabets classés par couleur et comme ça quand je cherche, eh bien pas de souci, c'est rapide, hein. Donc ça c'était mon petit classeur, donc alphabet, et j'ai un autre classeur. Alors avec tout mon matériel, enfin tous mes classeurs d'embossage, donc j'ai fait pour chaque classeur d'embossage sur une petite feuille jaune et je l'ai collé sur une grande feuille noire pour bien voir, comme ça quand j'ai besoin j'ai exactement ce qu'il me faut. Donc pour certains il peut y avoir un recto et un verso dont les motifs ça fait un peu différent. Donc j'ai pour les, on voit pas bien avec le soleil, mais bon. Donc tout ça c'est mes classeurs d'embossage, je vais pas vous montrer tout le détail, hein. Donc j'ai des points, j'ai un peu de tout. Ça ce sont les classeurs qu'on avait pendant un moment chez Action qui sont qui font aussi dies, hein, qui sont ajourés. Donc c'est la même chose, des classeurs d'embossage, tout ça. Bon, je peux vous montrer dans tous mes modèles, hein, parce que ça servirait à rien de savoir tout ce que j'ai. Et après, hop, voilà. Ils vendaient aussi des bordures, des dies avec des bordures. Donc pour bien voir, je les ai toutes imprimées, sorties avec ma Big Shot, voilà. Et puis il y avait des dies que j'avais acheté aussi chez AliExpress. Alors j'ai beaucoup de bordures, mais ce que je trouve dommage, c'est que certaines, enfin toutes sont, je crois que c'est 14 ou 15 cm, et quand vous avez des grandes pages, si c'est des motifs un peu répétitifs comme ça, on peut s'arranger. Mais là par exemple quand c'est un arrondi, bah, c'est pas évident, ou des choses comme ça, c'est pas évident de pouvoir faire de grandes pages avec. Ensuite j'ai quelques petites décos en dies que je trouvais sympa, donc je les ai mis comme ça pour m'en souvenir quand je fais des créas. J'avais aussi une étiquette, un petit napperon en dies, des petits napperons de fond que je trouvais très sympa, donc j'ai mis comme ceci. Et puis après quand je cherche par exemple des feutres etc, je me rappelle plus ce que j'ai, donc j'ai fait j'ai trouvé sur Pinterest des gabarits, enfin pas des gabarits mais des nuanciers, et puis je colorise au fur et à mesure avec les couleurs que j'ai. Comme ça quand je vais dans un magasin, je fais une petite photocopie de ça, je l'emmène et ça m'évite d'acheter en double. Donc ça c'était les Pro marqueurs, ça c'est les, on voit pas bien mais c'est petits marqueurs, les Twin marqueurs, c'est les feutres Action en fait. Et tout ça j'ai trouvé tous les gabarits sur Pinterest. Donc Aqua marqueur, les art et graphique Twin.
Après, là, ce sont les nuanciers des Stabilo Pen 68 et Pen 88. Donc là, j'ai mis des petites croix, ceux que j'avais. Ensuite, ça, c'est les Distress marqueurs. J'ai mis aussi des petites croix. Ça, c'était un coffret qu'on m'avait offert. Hein, des crayons Aquatico Stabilo. Alors, ça, c'est mes pits de Faber-Castell. Donc, toujours le nuancier que j'ai trouvé sur Pinterest. Là, pareil, ça, c'est... Qu'est-ce que c'est, celui-là? Je ne sais plus. Les Faber-Castell, ça doit être les polychromos. Donc, on n'est pas beaucoup, mais bon, je teste. Après, j'ai mes encres Distress Oxide, je ne sais pas comment on dit. Et puis, donc, j'ai mis des petits tamponnages avec les couleurs que j'avais. Comme ça, je sais tout de suite ce que j'ai. Ça, c'est les Ink, Distress et Ink. Ensuite, ça, ce sont des tampons Aladdin que j'avais achetés. Et il y avait... C'était des gros pots et il y avait donc... les couleurs pastel, les couleurs Prima, donc toujours de chez Aladdin, hein, et Vitamine. Donc ça me permet de savoir ce que j'ai. Donc c'est des mini encreurs, hein, tout petits. Et puis après, ça c'est les encreurs que j'ai qui n'ont pas forcément, j'en ai pas beaucoup, donc c'est mes color box, mes petites est-ce que c'est les autres color box, Albaster, enfin les couleurs que j'ai. Voilà. Ensuite là, j'ai aussi des encreurs color box. Et puis ça, c'est les encres pour voir ce que fait la Memento, la Versafine, voilà. Ça, ce sont mes poudres à embosser. Donc j'ai fait des petits cœurs pour voir les couleurs. Donc j'en ai pas énormément. Alors ça, ce sont d'autres couleurs. On voit pas bien, mais c'est mes poudres. Alors là, j'ai voulu faire un essai avec mes Enamel Dots, mais ça a raté. Donc il faudrait que je trouve une autre astuce. Ceux-là aussi, c'était ceux de chez Action, mais ça s'efface, c'est pas terrible. Voilà, je voulais vous montrer cette petite astuce de rangement et d'organisation. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à bientôt.